Real Madrid, Manchester City, manche retour au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid s'est imposé 3-2 à l'aller. Rota, comme ça, tout de suite, c'est quoi ton petit ressenti là, comme ça, par rapport à ce match? Est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Bah, je viens de te le confier. Moi, je suis très stressé pour ce match. Ça fait très très longtemps que j'ai pas été tendu comme ça, en tout cas. Depuis ce matin, je sais pas, je me suis levé, tu sais, avec cette envie de voir le match. Et ouais, je suis tendu. Pour être très très honnête, je suis bien bien tendu là. Ouais, il y a un peu de tension. Je partage aussi un petit peu cette tension, l'inquiétude, même, j'ai envie de dire. Comme d'hab, les gars, on se retrouve en fin de vidéo pour notre rubrique, hein, les paris de Jota, de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet. Petit coup d'œil tout à l'heure sur la cagnotte. J'ai fait un bon petit retour, malgré moi, hein, pour le coup, parce que j'aurais préféré que le scénario soit autre, hein, face à Osasuna. Jusqu'à 100 euros en tout cas de bonus en cas de premier pari perdant versé en freebet avec le code Real France, lien dans la description également. Bon, on va pas refaire une analyse de Manchester City parce qu'on l'a fait la semaine passée. Ce qu'on peut noter par contre, c'est qu'ils ont mis 4-0 ce week-end à Newcastle avec un triplé de Marmouche. T'as eu un peu des échos sur le match? Ouais, j'ai regardé un petit peu le match. Marmouche qui ouvre son compteur avec City. Et forcément, c'est pas la meilleure nouvelle pour le Real Madrid parce que si tu as un nouvel attaquant qui est en confiance après un Erling Haaland qui a débloqué son compteur face au Real la semaine passée, forcément, voilà, c'est une arme supplémentaire sur laquelle City peut s'appuyer. On sait aussi que les buteurs fonctionnent énormément à la confiance. Donc, quand tu sors d'un hat-trick à la veille de jouer un match aussi important, forcément, tu vas l'aborder avec beaucoup plus de confiance. Donc, oui, c'est pas des super nouvelles, surtout que City, de toute façon, met une gifle à Newcastle, qui, malgré son irrégularité, reste une équipe plutôt sérieuse en première ligue. Et voilà, ils arrivent en confiance pour ce match. On pouvait s'y attendre aussi. De toute façon, ça ne change pas forcément l'appréhension du Real Madrid par rapport à ce match. Mais il faut se méfier. Je ne sais plus qui le disait. Je crois que c'est Casemiro qui disait attention, Manchester City, ça reste Manchester City et il faudra toujours se méfier dans ce genre de match. Mm. Nico aussi, l'ancien du Barça qui a fait un grand match apparemment. Perso, j'ai pas vu le match, mais quand même pas mal d'échos en ce sens. Tu penses que City a là deux renforts de poids, d'importance en comparaison avec le match aller? Bah oui et non, parce qu'ils perdent des joueurs pour le coup. Pour le coup, Akanji n'est pas là. Je crois que c'est Nathan Ake qui est incertain. Il y a Ruben Dias aussi, il y a Grealish. Alors c'est des incertitudes, mais tu vois, pour le poste de latéral droit, je crois que on l'avait déjà abordé, mais ça serait sûrement Rico Lewis qui prendrait le couloir et qui avait déjà terminé le match aller. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est un peu comme tous les gros clubs. Il y a des retours de blessures et puis il y a des nouveaux blessés. Voilà, c'est 2 gros renforts, on va dire, parce que ça reste des joueurs importants. Un qui se met en confiance et puis l'autre qui revient de blessure, qui débute son aventure et puis qui est pas mal. C'est vrai qu'il a fait un bon match, mais d'un autre côté, défensivement, ça s'appauvrit un peu. Bon, et puis on a Pep Guardiola qui a estimé ce week-end après le match face à Newcastle que son équipe n'avait qu'1% de chance de passer cette éliminatoire. Je vois déjà ta tête, mytho ou pas? Bah, c'est son jeu, évidemment, mytho. On sait que les buts à l'extérieur ne comptent plus depuis, c'est quoi, ça fait 2 ans, 3 ans? Ouais. Donc, le 3-2 à City, le fait que City aurait dû, avec l'ancienne version, nous battre de 2 buts chez nous, là, ok. Le 1 petit pourcent, j'aurais pu le compter valable. Là, si le Real perd le match, tout simplement, d'un but, il y a prolongation. S'il le perd de plus, il sort. Donc, évidemment, non, il n'y a pas qu'1% de chance. Euh, et encore une fois, historiquement, on en a parlé déjà dans le débrief. On a eu quelques mauvais souvenirs, la Juve, la Roma, le Bayern, quand on reçoit en ayant fait un bon résultat à l'aller, moi ça me crispe. Et pourquoi ça me crispe d'autant plus? Parce qu'on a Carlo Ancelotti, qui est un gars très défensif, qui va certainement pas sortir dans ce match, puisqu'il le fait déjà pas de base, donc il va pas sortir pour essayer de marquer. Ça, malheureusement, ça sera pas sa mentalité. Ça peut être la mentalité d'autres coachs, mais pas la sienne. Et du coup, un Real qui est attentiste, un Real qui attend derrière, moi, ça me fait flipper. Donc, je suis pas. C'est pour ça que ça me tente. C'est tout cet environnement, c'est tout ce que le score du match aller génère, qui fait que ouais, je suis pas super bien, tu vois.
Carlo a évoqué cette question-là, justement, on en reparle juste après, dans un instant. Bon, d'abord, on va parler du Real. Enfin, c'est vrai que d'ailleurs, par rapport à je rouvre la parenthèse, mais sur le 1% de chance, ça a été aussi posé comme question à Valverde et Ancelotti, et eux, on leur a posé un peu la question inverse. Est-ce que vous estimez que vous avez 99% de chance de passer face à ce Manchester City? Évidemment que la réponse était négative, et puis Carlo, qui a un peu rigolé avec ça, qui a dit demain, juste avant le match, quand je vais croiser Pep, je lui ai demandé si vraiment il estime qu'il a 1% de chance de passer face au Real Madrid dans cette partie. Bref. Pour passer sur notre partie Real Madrid, on peut parler d'abord la conférence de presse, des deux conférences de presse, puisqu'on avait également fait des Valverde. Pour Valverde d'abord, il a dit qu'il appréciait jouer latéral droit, le Uruguayen, qu'il prenait du plaisir à ce poste-là. Il a aussi dit que non, il n'allait pas faire de commentaires particuliers à ses coéquipiers en tant que capitaine par rapport aux protestations, aux cartons qui peuvent en découler. Parce que 6 joueurs sont sous la menace. En cas de carton jaune, manqueront le prochain tour s'il y a, on le souhaite. Rudiger, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Jude Bellingham et Hendrik, je reprécise. Une petite réaction par rapport à ça, Valverde qui aime jouer à droite. Est-ce que c'est pas peut-être, attention, une reconversion future possible? Non, très très bon dans la com, Fede Valverde. Par ces 2 déclarations, il montre 2 choses. La première, sur le poste de latéral droit, c'est que lui, il démontre simplement qu'au Real Madrid, il accepte de jouer n'importe où on lui dit, parce que c'est un joueur de club. Et je pense aussi que c'est presque un message envoyé, tu vois, à je sais pas, des joueurs comme Camavinga ou Tchouaméni qui l'avaient dit, et ils ont raison aussi. Tu as le droit de dire c'est pas mon poste. Quand tu es Tchouaméni, tu as le droit de dire central, c'est pas ce que je kiffe le plus. Quand tu es Camavinga, tu as le droit de dire latéral gauche, c'est pas ce que je kiffe le plus. Moi, je pense Valverde, c'est un peu politique comme réponse, c'est se dire moi, ça va, ça me plaît. Mais évidemment qu'il préfère jouer milieu de terrain. C'est un gars qui se projette, c'est un gars qui aime armer, qui aime frapper. Donc, je dis pas qu'il aime pas jouer latéral et qui ment quand il dit ça. Je dis simplement que voilà, il montre qu'au Real Madrid, il joue là, on lui demande de jouer parce qu'il est pas au-dessus du club. Moi, je le vois un peu comme un message comme ça. Et d'ailleurs, ça me ravit un peu parce que je trouve que ça, justement, c'est un peu l'âme d'un capitaine. Pareil pour la seconde réponse. Je pense que ça, il l'a fait en interne, comme d'autres ont dû le faire en interne. C'est des choses qui se règlent en interne et il va pas dire publiquement que oui, il a tabassé un tel ou un tel sur le comportement, mais je pense qu'ils se le disent. C'est des adultes, ils sont grands, c'est plus des enfants. Donc pareil, je pense que c'est une très bonne communication de la part de Fede Valverde et je suis pas étonné pour le coup. Pour Carlo, il nous a dit que Lucas Vasquez n'était pas prêt à jouer. Première information donc, parce que Vasquez était à Et nous, on l'entraînement. n'est pas prêt à le voir jouer, donc ça tombe bien. Parce que Vasquez était quand même à l'entraînement ce matin, ce qui a créé des surfroids chez certains. Il a dit aussi qu'il se sentait plus à l'aise avec les arbitres de Ligue des Champions. Voilà, parce que il a dit que factuellement, ce sont les meilleurs européens, tu vois. Il s'est un peu rattrapé, entre guillemets, en disant ça derrière. On lui a aussi demandé justement s'il prenait en compte les précédents où le Real Madrid avait l'avantage au match aller. Et derrière, s'est fait très peur, voire s'est fait éliminer, comme tu l'évoquais juste après. Je cite sa réponse. Il s'agit d'un problème psychologique dont nous tenons compte. Cela s'est produit à de nombreuses reprises, mais il est également difficile de les résoudre. Si vous dites que vous devez planifier le match à 0-0, c'est une absurdité. Personne ne vous croit, car vous ne pouvez pas changer le 2-3 factuellement. Ce que vous pouvez changer, car c'est l'approche du match, pas les calculs. Mais vous ne pouvez pas oublier que vous avez un avantage. Il a répondu. C'est quand même une bonne réponse. Elle me plaît et elle me fait peur. C'est-à-dire qu'il a raison, c'est que psychologique. Tu te mets, entre guillemets, dans la mouise que psychologiquement sur ce match que tu abordes, si tu l'abordes à 0-0 comme il le dit. Maintenant, c'est la deuxième partie de réponse qui me fait peur. C'est de se dire, oui, on doit prendre en compte qu'on a fait 2-3, qu'on a remporté le match aller. Et ça, quand je connais Carlo Ancelotti et comment il aborde les matchs pour lesquels, enfin, c'est pas comment il les aborde, mais comment il joue les matchs où il a l'avantage, c'est tout ce que je déteste. C'est pas de changement avant que ça foire. C'est forcément une équipe qui recule en règle générale quand on ouvre le score. Et donc là, forcément, à la moitié du chemin, 90 minutes sur les 180, on a ouvert le score, on va dire, puisqu'on mène 1-0 virtuellement. Et donc, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis que si on a un Manchester City qui est létal comme il l'a été ce week-end,
ça peut faire très mal. Donc on verra comment vraiment il aborde le match. J'espère qu'il y aura aussi un effet Bernabéu. J'espère que l'expérience de nos joueurs fera que ces derniers ne reculeront pas trop et prendront les choses en main en se disant bah voilà, on est quand même chez nous et on se doit d'imposer notre loi. Mais encore une fois, c'est ça qui me tend, c'est cette incertitude-là qui fait qu'aujourd'hui, je le répète, je suis tendu de ce match qui arrive demain. D'autant plus qu'il a beaucoup insisté sur le fait que sur ce match-là, dans la préparation du match, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait au match aller. Clairement, il a dit 2-3 fois, au minimum, hein, peut-être même plus même, on doit préparer le match comme on l'a fait sur le match aller. Donc lui, il veut, son objectif, c'est de reproduire finalement le même match. Alors, dans l'absolu, nous aussi, hein, on signe pour un 3-2 pareil, mais je pense qu'on sera assez d'accord sur le fait que l'approche du match aller, si tu as la même au Bernabéu, ça peut être problématique. Évidemment que ça peut être problématique, puisque c'était n'importe quoi ce match. Ce match est encore gagné grâce à des individualités. Il l'a encore prouvé au match aller. À 2-2, c'est Fran Garcia qui remplace Kylian Mbappé. Donc, c'est pas lui qui est allé chercher ce troisième but qui nous donne un avantage à mi-chemin. C'est nos individualités et un peu de réussite comme on en a très souvent. Parce que le but de Bellingham sur ce petit lob de Vinicius qui était un poil foiré, bah voilà, c'est encore l'aura ou la chatte du Real, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même une part de ça. Donc, l'aborder comme on l'a abordé et comme on l'a fini, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'estime qu'on a encore beaucoup de réussite face à un adversaire qui n'y était pas. Et en fait, la marge, elle n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire que le Real, face à un City qui n'était pas bon du tout, l'emporte, certes à l'extérieur, et ça reste un super résultat parce que pas tout le monde non plus l'emporte là-bas. D'ailleurs, on l'avait dit, première défaite en Europe à domicile depuis 6 ans. Mais si Manchester City est dans un bon jour, t'imagines quand même le décalage que ça peut avoir face à un Real qui a plus ou moins le même niveau et qui l'aborde de la même manière. En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est de ne jamais être sûr de la version du Real qu'on va voir et de sa volonté à faire mal. Et c'est-à-dire que si on a un Real attentiste et un City qui est meilleur, bah là, il y aura match, il y aura vrai match et voir un vrai match, ça me fait peur. D'autant plus avec autant d'individualités talentueuses, hein, forcément. En plus. Qui a le plus à perdre en cas d'élimination du Real Madrid? Je parle évidemment plutôt côté Real Madrid, même si des deux côtés, hein, si Manchester City se fait éliminer aussi à ce stade de la compétition, on l'a déjà dit, en première ligue, le titre c'est mort, donc ils ont presque plus que la Ligue des Champions à jouer, même si après ils peuvent jouer évidemment une classification en coupe pour la saison prochaine en première ligue. Mais côté Real Madrid, évidemment, qui a le plus à perdre pour toi? Est-ce que c'est forcément Carlo Ancelotti qui peut-être acterait sa fin d'aventure à la fin de la saison? Il se fera pas virer en cas de défaite, enfin j'y crois absolument pas. Par contre, j'ai quand même plutôt tendance à penser que si ça passe pas, son avenir est scellé pour la saison prochaine, qui fera cette saison, qui après ce sera terminé. Ou est-ce que c'est pas peut-être un autre joueur? Je pense notamment à Kylian Mbappé, qui peut en prendre aussi plein la tronche, parce que forcément on connaît tous le discours qui va en ressortir. L'année dernière, le Real Madrid sans Mbappé, ça gagne tout. Il arrive, tu te fais sortir en barrage en 16e. En fait, c'est un mélange des deux. Pour moi, Carlo Ancelotti serait le plus gros perdant. Si tu passes pas les 16e de la Ligue des Champions, ça dégage. Il y a même pas d'autre solution. Il peut terminer en gagnant la Liga, il dégagera dans tous les cas. Ça, personnellement, j'en suis profondément persuadé. Il peut gagner la Liga, je répète, et se faire sortir en 16e de Ligue des Champions. C'est la scène européenne quand même qui prime vraiment plus que tout au Real. S'il fait Liga, sorti en demi, sorti en quart, voilà, c'est pas la même histoire déjà. Sorti en 16e, première fois de l'histoire, même si c'est les premières 16e, c'est l'équivalence d'une sortie en poule, il dégagera. En tout cas, ça, c'est ma conviction déjà. Et en plus, c'est ce que je vois. Maintenant, les joueurs ont tout à perdre aussi. Je pense notamment aux superstars du Real parce qu'ils disent adieu tous autant qu'ils sont au Ballon d'Or s'ils se font sortir en 16e de Ligue des Champions. Donc aussi, d'un point de vue personnel, ils perdent tous du crédit. Ils sont hors course et eux, la saison, elle se boucle plutôt mal. Et ensuite, tu as aussi la pression de devoir gagner la Liga puisque tu as gagné 2 titres mineurs, mais dans un autre des titres mineurs, la Supercoupe, tu te fais fesser par le Barça. Si tu sors en 16e de Ligue des Champions et que tu ne gagnes pas la Liga, la saison, elle reste catastrophique pour le Real. Ça, on le sait très bien aussi. Donc, ça te met la pression sur les autres titres. Et évidemment, comme tu l'as dit, Kylian Mbappé, qui est déjà à 25 ou 26 buts cette saison, il peut en mettre 40 si jamais le Real sort en 16e
et ne remporte pas de titre majeur. Et donc, il y aura une pression, comme je viens de le dire, sur la Liga. Il va être pointé du doigt, qu'on le veuille ou non, que, en tout cas par ses haters, les défenseurs de Kylian Mbappé ne le pointeront pas du doigt, mais on parle vraiment d'une manière globale des fans de foot. Ils vont dire, voilà, il quitte le PSG déjà va beaucoup mieux, on le voit, Dembélé qui va mieux, des joueurs qui explosent comme Désiré Doué, Paris qui commence à devenir un vrai rouleau compresseur, et attention d'ailleurs au PSG dans cette Ligue des Champions, et donc Kylian Mbappé qui rejoint le Real Madrid, et le Real Madrid qui ne gagne pas la Ligue des Champions. Évidemment qu'il a énormément à perdre aussi. On peut aussi même élargir encore le débat, la question à Vinicius Junior, hein, qui est en train de jouer un peu un nouveau contrat, jouer son nouveau contrat, négocier son nouveau contrat avec le Real Madrid. Ça aura aussi forcément des impacts à ce niveau-là. Et puis plus globalement encore, hein, voilà, les 4 fantastiques, comme on les appelle, on dirait que c'est un échec et que peut-être faut péter ça. Bref. Espérons qu'on n'en arrive pas là, en tout cas on l'espère très fort. Quel 11 pour demain? Quel 11 de départ? Donc pas de Lucas Vazquez, pas de Militao, pas de Dani Carvajal non plus. Donc 3 absents. Pour le reste, tout le monde est opérationnel. Tu vois quoi un peu comme 11? Ce que je vois ou ce que je veux? Dis les deux si tu veux. Ce que je veux, c'est Fede Valverde à droite, c'est Asensio et Rudiger dans l'axe, c'est Camavinga à gauche, c'est Dani Ceballos, Jude Bellingham et Luka Modric au milieu de terrain, et les trois de devant. Maintenant, si je dois dire ce que je vois, évidemment, c'est Fran Garcia, voire peut-être même Mendy confirmé à gauche, Fede Valverde, Asensio, Rudiger, Tchouaméni en sentinelle, je le vois tellement que voilà, Dani Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé et évidemment Camavinga du coup qui se barre sur le banc. Ouais, on est d'accord sur le 11 plutôt attendu. Je pense que Camavinga sera sur le banc. À gauche, je pense qu'il y aura Mendy, on n'aura pas trop de surprises. Je pense Fede Valverde. Moi, la petite crainte quand même que j'ai, c'est ce qu'il va pas continuer avec Tchouaméni, Rudiger, mais je pense pas. Je pense que Asensio a gagné sa place. Asensio, Rudiger, puis devant comme toi. Hein. Tchouaméni en sentinelle, on le voit arriver gros comme une. Et tu vois, je te coupe Tom, mais là où Carlo Ancelotti, il a énormément à jouer, imagine-toi un seul instant qui part sur Rudiger, Tchouaméni, il ne passe pas, il est mort. Ouais. Il est mort. Il est totalement mort. C'est-à-dire que sa compo, à la base des bases, sa compo va forcément avoir un impact sur le résultat qui aura lieu. De la même manière, sens inverse, hein, Tchouaméni, Rudiger, bon match des deux, le Real l'emporte 3-0. Asensio, tu es presque plus près de le voir, ou en tout cas, dans l'inconscient, il leur a fait comprendre que ce n'est pas sa solution première. Donc, il y a un vrai intérêt quand même dans ce 11. Il y a un vrai impact. Après, je suis comme toi, je pense qu'Asensio, il a gagné sa place et il jouera. Et Tchouaméni en 6, en plus pour ce match, même moi, je l'avais dit dans le débrief, je trouve que ça fait aussi sens d'avoir quelqu'un peut-être d'un peu plus impactant et plus une vraie sentinelle qui va pas être forcément une immense rampe de lancement, mais qui sera là pour essayer de bouger un petit peu les joueurs adverses. Donc je pense que ce sera plus ce schéma-là. Mais attention, il nous a toujours réservé des surprises, Carlo. On n'est pas à l'abri quand même de voir une petite surprise dans ce monde. Ouais, je vois plutôt bien Tchouaméni avec Ceballos au milieu de terrain. Sur les phases défensives, de toute façon, tu te retrouveras sur le 4-4-2 avec Bellingham qui passe plutôt sur le côté gauche, Rodrigo à droite, qui ferme à droite. Et puis bah, tu auras Tchouaméni, Ceballos. Voilà. Puis petite curiosité aussi de voir Tchouaméni comment il va se comporter avec Ceballos à côté de lui. Ça marchait très bien avec Toni Kroos en l'occurrence. Là, avec Ceballos, il retrouve un petit peu le profil, en tout cas le métronome, le gars qui le gars qui tu donne le ballon et qui va s'occuper de distribuer. Et toi, tu as juste à... Bon, je caricature un peu, mais à mettre les pains, entre guillemets, récupérer les ballons. Donc voilà, petite curiosité, mais de toute façon, je pense que ce sera ça, il n'y a pas trop de doute. Et puis, évidemment, devant on retrouvera nos trois joueurs, les 2 Brésiliens et Kylian Mbappé. Bon, on a fait le tour, je pense, pour cette partie. Passons sur nos petits paris. D'abord, attendez, peut-être que si j'affiche le bon visu, c'est mieux. Mais d'abord, évidemment, je vais faire le disclaimer comme d'habitude avec notre partenaire Unibet. Qui dit jeu d'argent, dit on joue avec responsabilité, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est très bien comme nous on le fait sur notre cagnotte virtuelle.
c'est juste pour le fun. La cote du match, les cotes du match, 1,91 la victoire du Real Madrid. Ça aurait peut-être fait plus sens si j'avais regardé les qualifs, entre 1,91 pour la victoire dans le temps réglementaire, 3,35 pour la victoire de City dans le temps réglementaire, 80 pour le match nul. Ça aurait peut-être fait plus sens si j'avais été chercher les qualifs, mais peu importe, je sais que la qualif de City, on va en reparler. On va en reparler. Point cagnotte, où j'ai fait une belle opération. Belle opération, et je tiens quand même à signifier que j'ai fait passer du coup la plus grosse cote jusqu'à présent, qui était de 5-10, Mbappé et Budimir buteur sur le dernier match. Mais en tout cas, je suis toujours derrière. Rota toujours en tête avec 114 € dans la cagnotte virtuelle. Punto qui suit avec 108 et moi avec 101 € et des patates. Rota, c'est quoi ta cote? Moi, j'ai une paire de cojones. J'ai déjà tenté une cote à 20 pour Asensio buteur. Là, j'ai envie de tenter un truc qui joue bien avec nos cœurs à tous. Même si je ne sais pas si je le souhaite pas forcément, mais en tous les cas, la finalité, je la souhaite. Moi, j'ai pris Manchester City qui mène à la mi-temps et le Real Madrid qui gagne le match. Donc, pas simplement qui se qualifie, mais qui gagne le match. Donc, City et Real Madrid, donc 2 et 1 pour le résultat du match, coté à 18,20 € avec 2 € de mise. Et comme ça, si jamais celle-ci passe, je m'envole et je continuerai de m'amuser avec vous. Bah écoute, moi je prends la finale, juste pour la finalité, franchement je prends. Notre ami Punto, lui qui nous propose combo résultat du match et total de buts à 4,25. Donc lui parie sur le match nul, le résultat est plus de 1,5 buts dans le match. Bon, je pense on prend aussi, hein. On prend aussi, hein, et je pense que le deuxième, le plus 1,5 buts sur les. Si on regarde les statistiques, je crois que ça va être 4 buts de moyenne sur les affrontements entre le Real et City, 4 buts par match de moyenne sur les derniers affrontements. Et puis le match nul, évidemment, qu'on signe aussi. De mon côté, je joue la qualif de Manchester City, l'éternel traite, mais je joue pour la patrie. Vous savez que je suis pas un bon parieur. En tout cas, j'ai pas la baraka, comment dire. En espérant que tu continues d'être un chat noir, évidemment, on espère évidemment que tu vas perdre ce pari. Donc la qualif des Anglais à 3,75, et on en parlait en off, Rota, mais la cote qui a baissé ces derniers jours. Parce qu'on avait regardé, je crois, avant le week-end, on avait regardé la semaine dernière déjà, il me semble. Donc les résultats de ce week-end ont fait baisser la cote de City qui était à 4 et des bananes. Bref, 3,75 avec qualif de City, mais j'espère vraiment de tout cœur me tromper pour ce pari. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, balancez-nous vos pronostics. Sur ce, passez une bonne soirée. Bon mercredi, on se retrouve mercredi évidemment 12h30 pour la revue de presse avec moi en direct, et puis sur le débrief, vous connaissez le rendez-vous. Et je précise qu'on va lancer très vite, comme la semaine dernière, dans les 5 minutes après le coup de sifflet final, on sera déjà en ligne pour débriefer tout ça. On compte sur vous. Sur ce, à très vite, ciao. À la Madrid.